Le lin. Cette plante fibreuse a de multiples usages. Je vous propose ici de découvrir son utilisation dans la fabrication de vêtements par une jeune entreprise de Normandie qui s'appelle Mi-Juin, située au nord de Rouen. Nous voici maintenant sur le lieu de confection de l'entreprise Mi-Juin dans un cadre verdoyant. Donc bonjour, je m'appelle Pauline. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai créé Mi-Juin. Mi-Juin en référence à la période où les champs de lin sont en fleurs. Et donc Mi-Juin, c'est aussi un atelier de confection consacré au lin en circuit court. On s'est installé dans notre premier atelier avec les premières machines à coudre industrielles. Et ici, du coup, on confectionne des textiles à partir de lin filé et tissé en France. On s'inscrit vraiment dans ce mouvement de relocalisation des filatures de lin. C'est d'ailleurs comme ça que l'aventure a commencé à l'été 2020. On a été rencontrer tous les acteurs de la filière via un tour à vélo, puis un tour en van aménagé pour rencontrer cette filière et pour comprendre ce qu'allait impliquer le fait qu'il y ait des filatures de lin qui relocalisent, le fait qu'on puisse maintenant transformer une partie, malgré tout infime pour le moment, du lin local. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de participer au développement d'une filière locale qui a beaucoup d'intérêt d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Donc c'est vraiment dans cette démarche que s'inscrit le développement de Mi-Juin. Donc moi c'est Pauline, j'ai 28 ans, j'ai grandi en Normandie et ce projet il me tient à cœur par une volonté et un désir d'entreprendre dans un projet qui allierait le social et l'environnemental. C'était quelque chose, je savais que je voudrais faire ça plus tard, je savais pas que ça se ferait aussitôt, mais du coup à 25 ans j'ai quitté mon CDI à Paris dans l'informatique pour me lancer à temps plein dans ce projet suite à une aventure à vélo à la rencontre des acteurs de la filière et suite à ce mouvement de relocalisation de filature qui m'est apparu comme une opportunité. Donc aujourd'hui chez Mi-Juin, je m'occupe de la fonction de directrice générale et en fait ça regroupe les aspects finances, ressources humaines, aussi presse, tout ce qui est événementiel et relations avec tous les partenaires et toute la filière. Et puis après, c'est aussi le boulot de gérer des problèmes. Et ça, c'est un peu tout le monde dans l'équipe qui gère les problèmes liés au démarrage de notre activité. Et voilà, je pense que j'ai un peu ce truc-là d'essayer d'être à l'origine un peu du projet, donc d'essayer d'inculquer la vision et la direction dans laquelle on essaie d'aller, les valeurs qu'on porte. Et puis finalement, ça s'est beaucoup construit avec le reste de l'équipe, parce qu'au final, j'aurais rien pu faire sans cette équipe qui s'est constituée autour de cette mission de faciliter l'accès au lin en circuit court. Cette mission, elle est claire depuis le début et je pense que c'est grâce à la clarté de cette mission et grâce au fait qu'elle soit toujours restée au centre de tout ce qu'on fait qu'on a réussi à développer notre activité jusque-là. Aujourd'hui, on est installé dans un premier espace de 60 mètres carrés dans une ancienne friche industrielle. Donc c'est encore un petit espace et c'était notre volonté aussi de se développer étape par étape. D'apprendre, en fait, on a une pente d'apprentissage qui est très pontue, enfin on a une courbe d'apprentissage qui est très pontue plutôt, et donc du coup on cherche à s'améliorer en continu. La prochaine étape, c'est d'aller dans un local de 300 mètres carrés environ, d'avoir davantage de machines, d'intégrer certaines étapes qui sont pour le moment sous-traitées comme la découpe. Et on souhaite du coup consolider vraiment notre activité de confection
consacré toujours au lin en circuit court, au chanvre bientôt. Le chanvre, c'est une plante qui peut pousser aussi dans nos territoires et qui commence à être cultivée en Normandie, dans les Hauts-de-France, et qui a un grand avantage, notamment celui de ne pas demander du tout de pesticides d'intrants pour se développer. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue agronomique, mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue de diversité pour que les agriculteurs puissent dépendre non pas uniquement du lin, malgré les différentes variétés qui existent, mais aussi du chanvre, pour être plus résilient face aux dérèglements climatiques. Donc le chanvre, ça nous intéresse, ça se travaille de la même manière que le lin. Nous, on a développé vraiment une expertise sur le travail du lin qui est assez différent, et Marion en parlera mieux que moi, qui se travaille différemment. Le chanvre, c'est la même chose, c'est vraiment des fibres très similaires. Et donc, on est aussi très intéressé à aller vers le chanvre. Donc là, on a un beau projet à venir. Il va peut-être pas se faire tout de suite. En tout cas, on sait où on veut aller. Et on essaie de mettre toutes les étapes et tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Après, on n'a pas vocation à être un immense atelier et à devenir une énorme usine, mais une vocation à être un atelier plutôt agile dans son fonctionnement, et avec toutes les valeurs qui sont les nôtres, d'entraide, d'excellence et de frugalité. Donc ça, c'est nos 3 valeurs qui se ressentent déjà au sein de notre petit atelier, et j'espère qu'on arrivera à les transmettre, à les retranscrire dans un plus grand contexte, même si on restera une petite équipe. Juste, on va essayer d'agrandir quand même nos capacités de production au fur et à mesure pour avoir un peu plus d'impact, pour aller chercher au-delà de notre propre marque qui est super pour nous lancer et qui restera notre marque vitrine. On veut vraiment permettre à d'autres marques de confectionner à partir de lin en circuit court, leur faciliter l'accès à ce lin en circuit court. C'est vraiment ça aussi la prochaine étape, c'est d'aller chercher des marques qui, pour le moment, fabriquent au Portugal à partir de lin du bout du monde, de leur dire venez, fabriquer dans notre atelier, on n'est pas beaucoup plus cher si on se débrouille bien, si avec toute la filière on essaie d'économiser, de ne pas avoir trop d'intermédiaires. Je pense qu'on peut réussir à être plus ou moins compétitif face à des acteurs européens. Forcément, on ne sera jamais compétitif avec l'Asie, mais j'aimerais en tout cas qu'on développe ça et qu'on essaime notre impact en allant chercher ces marques, en se concentrant toujours pour le coup sur les produits en lin, en chanvre. Il y aurait moins d'intérêt à transformer des produits avec du coton, parce que dans tous les cas le coton vient de loin, mais sur le lin, le chanvre, je pense qu'il y a un vrai intérêt à le transformer en circuit court, et c'est dans cette direction qu'on s'est engagé. Alors là, vous faites... Voilà, en gros, si vous voulez, on ferme les ceintures, parce que quand on les passe à la ceintureuse, les extrémités, elles ne peuvent pas être piquées. Si vous voulez, on a que 2 aiguilles parallèles, on ne peut pas piquer le bout, donc on est obligé de le refaire ensuite sur la machine taille. Et on fait les dernières étapes d'assemblage. Donc là, on a la griffe avec la taille à poser. Après, justement, on va avoir les passants à mettre. Tout ça, on peut le faire en une seule étape. Et la dernière, ce sera donc les boutonnières, les petites des poches, plus la grande, et la pose bouton. Donc voilà. Et le point d'arrêt sur les passants. Bonjour, je suis Chloé et je travaille chez Mi-Juin comme directrice bureau d'études et relations clients. J'ai rejoint l'entreprise en mai 2023 pour participer à la transformation de la filière lin et contribuer au savoir-faire de la filière textile française. Chez Mi-Juin, on a 3 offres principales. La première, c'est notre marque vitrine, donc que vous pouvez retrouver sur notre site mijuin.fr, sur nos réseaux sociaux, où l'on vend aux particuliers nos vêtements, nos accessoires. La deuxième offre, c'est de la vente plutôt aux entreprises, aux associations qui viennent apposer leur logo sur nos produits, par exemple sur nos poches de vestes de travail ou sur nos pochettes ordinateurs. Et la troisième offre, celle dont je m'occupe principalement, c'est la confection à façon. Donc c'est là où on va venir confectionner pour des marques, à la fois des jeunes marques qui se lancent et qui veulent distribuer des produits en lin, mais aussi des marques qui avaient l'habitude de confectionner à l'étranger et qui souhaitent relocaliser en France. Donc pour cela, je rencontre les marques qui m'expliquent leurs besoins et je travaille ensuite avec nos modélistes en interne pour développer leurs prototypes, leur patronage et ensuite lancer en production avec Marion, Delali et Valérie. Je travaille également avec Elena qui est chef de projet marketing. Moi, c'est Elena, j'ai rejoint Mi-Juin en septembre 2022 et ma mission au sein de Mi-Juin, c'est de gérer les réseaux sociaux.
Donc l'objectif à travers les réseaux sociaux, c'est de sensibiliser la communauté sur la filière lin. On partage également les actus autour de notre atelier, par exemple les nouveaux produits, les développements en cours avec le bureau d'études, les événements auxquels on participe comme l'événement de lin et chanvre bio qui se déroule tous les ans. Et son objectif, c'est de donner des actualités autour de la filière lin bio et aussi de la filière chanvre, par exemple. L'objectif autour de tout cela, c'est de montrer que le lin, c'est une filière porteuse de sens qui a beaucoup de promesses. Pourquoi cette filière lin est porteuse de sens? Tout simplement parce que le lin, en général, est une matière éco-responsable et ça aussi permet de réindustrialiser aussi, de favoriser la réindustrialisation de cette filière en France qui a malheureusement disparu pendant une vingtaine d'années avec la délocalisation des filatures et des tissages. Donc l'objectif maintenant, c'est justement de redynamiser ce secteur-là en encourageant justement aux consommateurs de opter pour cette filière-là, pour cette matière-là qui est plus durable et qui va aussi permettre aux filatures de réouvrir petit à petit pour aussi donc progresser vers une dynamique de Made in France.